Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis hyper contente de me lancer dans ce projet qui est Booktube. C'est une idée qui me trotte en tête depuis un petit moment et je suis ravie de franchir enfin le cap et de me lancer dans l'aventure. Dans cette première vidéo, j'avais envie de vous faire une foire à questions. Pour moi, c'était primordial que vous sachiez qui je suis, qu'est-ce que je compte proposer pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce que sera la chaîne BooksFitCam. Donc je vais vous présenter tout ça sous forme de questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. Pour commencer, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que je puisse un peu me présenter. Donc je m'appelle Camille, j'ai un compte Instagram depuis bientôt 5 ans et demi, c'est énorme. Et dessus, j'y partage ma passion pour la lecture sous forme de chroniques et de photos. C'est vraiment ma plus grande passion dans la vie, c'est ce qui m'anime un peu au quotidien. Et ça fait déjà 5 ans. La première question qu'on m'a posée, c'est pourquoi t'être lancée sur Instagram, et je pense que c'est la meilleure question que je puisse prendre pour que vous puissiez un peu savoir comment je me suis lancée sur les réseaux et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me lance sur YouTube. Bref. Pourquoi Instagram du coup? Et ben tout a commencé il y a 5 ans pendant le Covid. Je m'ennuyais. Entre les cours, on avait quand même beaucoup de temps chez nous, c'était une manière différente dont tout se passait dans notre vie. Et je me rappelle avoir vu un repost Hugo New Romance d'un compte Instagram d'une fille qui avait publié une photo dans laquelle elle animait un petit peu, on va dire, le roman, et j'ai adoré ce qu'elle a fait. J'ai vraiment flashé dessus, je regardais son compte et je me suis dit mais moi aussi j'adorerais faire ça, parler de livres à travers des photos qui illustreraient un peu l'ambiance du roman. C'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie et je me suis dit pourquoi pas essayer, surtout que je me sens assez seule avec ma passion de la nuit romance. Donc j'ai ouvert mon compte. La première photo était nulle, mais tellement nulle. J'avais fait une photo sur mon bureau. Rien à voir avec ce que je voulais faire de base. Et puis je me suis dit non, en fait c'est pas ça que je veux faire. Donc j'ai commencé à travailler mes photos. Et mon deuxième premier post a direct été ce que je voulais faire sur Instagram. Et du coup j'ai eu cette passion pendant 5 ans. Je dis j'ai eu mais je l'ai toujours, c'est juste que depuis un petit moment je traverse on va dire une période sombre. Je n'arrive pas trop à me remettre dedans. J'ai un petit nuage gris autour de ma tête sur toute cette création de contenu. Et ça fait que j'ai un petit peu perdu ma passion, en tout cas pour les photos. Pas de la lecture mais ma passion du partage à travers des publications sur Instagram, c'est vrai qu'elle a un peu changé. Et du coup, on en vient à la deuxième question. Pourquoi YouTube? C'est vraiment la question qui m'a été le plus posée. Ce qui m'a donné envie, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Et bien écoutez, je pense que Booktube, j'ai envie de l'essayer pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait 5 ans et demi du coup quasiment que je suis sur Instagram. Je pense que je stagne au niveau de ma créativité. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais faire de mieux à travers mes photos. Dernièrement, je suis un petit peu très exigeante avec moi-même, j'ai l'impression d'avoir fait le meilleur que je pouvais faire et que maintenant tout ce que je fais c'est nul. Alors que non, pas du tout, c'est juste que les choses changent, mais c'est vrai que bon, j'ai un petit nuage gris autour de ma tête qui me permet pas d'avoir le recul nécessaire. Et je pense que mine de rien, au bout de 5 ans, quand vous faites toujours la même chose, vous avez du mal à être satisfait de ce que vous faites parce que ça devient un peu une routine dans les éléments que vous avez. Au fond de moi, je sens bien que ma passion et ma création est un peu au point mort. Dernièrement, c'est vrai que en faisant des stories sur Instagram, je me suis rendu compte que mes stories étaient beaucoup trop longues et que maintenant c'était pas du tout ce que les gens appréciaient. À l'époque où je me suis lancée, c'était vraiment mais la base de voir les gens faire leur bilan du mois, leurs avis lecture en story. C'était vraiment un classique quoi, de voir tous ces gens papoter pendant des minutes et des minutes. Les stories duraient super longtemps. Et je pense qu'avec l'apparition de TikTok, tout ça a un peu disparu. Maintenant les gens font ce genre de contenu sur TikTok, mais de manière aussi beaucoup plus réduite. Et moi j'ai jamais arrêté pour autant parce que c'est... En fait les stories, je me rends compte, c'est ce que j'aime le plus. Dernièrement, j'avais fait un bilan lecture et celui-ci avait duré, je crois, plus de 20 minutes. Donc pour Instagram c'est super long, on va pas se mentir. Et j'avais dit pour la blague, faudrait vraiment que j'ouvre une chaîne YouTube parce que clairement je fais pas ça sur la bonne plateforme. Et j'ai eu 400 messages qui m'ont dit mais oui vas-y fais une chaîne YouTube et tout, moi j'adorerais. Et ces 400 messages, bah, c'est tout bête mais ils m'ont fait cogiter, ils m'ont fait réfléchir et je me suis dit et pourquoi pas? Et pourquoi pas YouTube en fait? J'y ai réfléchi et je me suis dit lance-toi, t'as rien à perdre. Et puis en fait je pense que c'est pour moi une manière de me renouveler dans mon contenu, d'essayer de nouvelles choses et surtout de développer ma passion encore plus loin. C'est à dire qu'avec YouTube je vais avoir
plein de possibilités et ce que j'aime bien je pense c'est ce volet vidéo qui rend un côté quand même plus humain, plus concret. Tout ce que je vais faire du coup vous allez pouvoir le vivre avec moi. Donc pourquoi YouTube? Tout simplement pour partager encore plus de ma passion et sous différents formats et des formats qui je pense me correspondront beaucoup plus. J'ai toujours adoré faire des vidéos, faire des vlogs à titre personnel et là je me dis le mêler à la lecture en fait c'est peut-être le meilleur choix que je puisse faire donc voilà pourquoi je débarque aujourd'hui sur Booktube. Je vais poser une question que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est est-ce que j'appréhende le projet et est-ce que ça fait peur de se lancer sur une nouvelle plateforme? Est-ce que j'appréhende? Oui et non parce que... Oui parce que c'est découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Instagram c'est mon réconfort dans le sens où ça fait 5 ans que je suis dessus. J'ai l'habitude, je sais ce que je fais, je sais ce que je dois faire. Là YouTube c'est quelque chose que je ne connais pas encore, que je vais devoir appréhender mais ça me fait pas peur, j'ai trop hâte. Là YouTube pour moi c'est un nouveau challenge et est-ce que ça me fait peur? Non parce que je fais ça par passion. J'aime juste tellement parler de lecture et Booktube pour moi c'est une nouvelle façon de développer encore plus ma passion. Ça va être une nouvelle façon de vivre mes lectures, de vous emmener avec moi. C'est quelque chose qui me donnait tellement envie, dont j'avais un peu peur de me lancer mais j'ai quoi à perdre? Absolument rien. Donc en vrai oui ça fait un peu peur parce qu'il faut quand même un peu se familiariser avec tout ce qui va être le montage. J'ai tellement cette envie de vous partager ma passion. Ça fait pas peur parce que je vais faire ce que j'adore en fait donc c'est trop bien. Une autre question c'est qu'est-ce que je compte faire avec cette chaîne et est-ce que j'ai déjà des petits concepts de prévus. Alors avec cette chaîne j'ai vraiment envie de vous emmener vivre ma vie de lectrice. La prochaine vidéo je pense que ce sera un bilan du mois. Faut savoir que j'adore faire ce genre de vidéos sur Instagram. Donc ici je vais prendre tellement plaisir à faire des longs bilans bien détaillés, encore plus que je le faisais en story Insta je pense. Donc je suis impatiente de vous partager mes bilans de chaque mois. Je pense qu'en même temps je regrouperai mes achats du mois, étant donné que je ne lis plus beaucoup dernièrement. Je pense que comme ça fera des vidéos qui seront entre peut-être 20-30 minutes, peut-être plus. Je sais pas encore à quel point je vais papoter. L'idée ça serait déjà de vous faire des bilans du mois avec mon bilan de livres lus, plus mes achats. Ensuite j'aimerais faire des vidéos à thème un petit peu, j'aimerais bien forcément faire des vlogs lecture, je me dis que ça peut être hyper intéressant, ça peut être aussi hyper motivant pour moi de me dire ok j'ai 24 heures pour lire le max de livres, j'aimerais vous amener aussi dans une semaine de lecture avec moi, j'aimerais faire des vlogs axés que sur certaines maisons d'édition. C'est-à-dire que j'aimerais faire un vlog, je ne lis que du Black Ink, je sais pas, pendant 2 semaines, pendant un mois, enfin j'en ai tellement de Black Ink que j'ai trop envie de les lire. J'aimerais faire pareil avec la maison d'édition Addictive ou Addictésie, enfin j'aimerais faire des vidéos aussi à thème, des vidéos recommandations bien sûr, j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo recommandation livre d'été. J'aimerais aussi vous faire des vidéos sur les autrices préférées, vous amener à des événements quand il y en aura. En fait j'ai envie de vraiment vous immerger un peu dans ma vie de lectrice. Et c'est ça, je crois, qui me donne le plus envie. Si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à me les partager dans la barre de commentaires. Ça me ferait trop plaisir de savoir ce qui pourrait vous plaire, ce qui vous donnerait envie de faire tout ce que vous voulez, sachez-le. Donc n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, les quelques idées que j'avais pour l'instant, en tout cas, c'était celle-ci. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte de vous proposer en fait ce nouveau contenu qui je pense va beaucoup me plaire à faire. Me challenger en fait aussi je pense. Et ça c'est ça qui est trop cool. Il y a aussi un type de vidéo que j'ai super hâte de faire, c'est le bilan de fin d'année. Oh celui-ci, mais comment je suis impatiente. L'année dernière déjà je rêvais de faire mon bilan 2024, je l'ai fait en post pour la première fois en 5 ans sur Instagram. Mais c'était pas assez, j'avais encore envie de dire tellement de choses et là je me dis YouTube ça va être l'endroit parfait pour le faire. Mais avant bien sûr de faire mon bilan, je vous ferai mon bilan de mi-année. Parce que là entre ce que j'avais prévu initialement au début d'année et là à la mi-année, il y a déjà un gros fossé. Donc je pense que je vais revoir certains objectifs. On en parlera à ce moment-là, mais j'ai déjà très hâte de ce type de vidéo. Après avoir parlé du coup du volet réseaux sociaux, on va parler de la lecture en elle-même. Et la première question qu'on m'a posée, qui est un peu la question centrale, c'est ça fait combien de temps que tu lis? J'ai toujours lu, d'aussi loin que je m'en rappelle, et je le dois beaucoup à ma mère. Elle m'a toujours encouragée à lire. Je me rappelle de moments le soir dans mon lit où elle me lisait les histoires. Et c'est des moments que je chéris hyper fort. Quand j'y repense, que je me dis mais c'était des moments fabuleux à partager avec elle. Ma mère et mon père m'ont toujours offert des livres. Je me rappelle que ma mère m'a plongée dans le Club T5, les cabanes magiques. C'était vraiment des histoires à chaque fois dans lesquelles j'étais à fond. Je voulais toujours les derniers romans qui venaient de sortir. Enfin,
J'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert des livres, qui m'ont poussé à, en fait, à lire des livres et qui m'ont donné au final ce goût à la lecture. En grandissant, c'était surtout l'été que je lisais. L'été, je me faisais des petites palles. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais j'avais ma petite liste de romans que je souhaitais lire. Et l'été, je charbonnais mais énormément sur mes lectures. Et c'était vraiment le seul moment où je lisais à fond. Le reste de l'année, je lisais beaucoup moins. C'était vraiment ponctuel et c'est au fur et à mesure que la lecture s'est vraiment introduite dans mon quotidien. Et ça me permet de rebondir sur l'autre question qui est: quel roman t'a fait aimer la lecture / avec quel roman as-tu découvert la romance? Alors tout a commencé avec After. Et oui, je suis une des filles qui a découvert la romance avec After, mais ça reste un des meilleurs souvenirs de ma vie. Sincèrement, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Tout a commencé suite au concert de One Direction. J'étais très triste. C'était en 2014, j'étais tellement en nostalgie après le concert. Et j'avais à l'époque un compte Twitter fan des One Direction bien sûr. Et je me rappelle d'un compte source qui faisait un ask, à l'époque ça s'appelait comme ça. Et en fait, quelqu'un lui avait posé la question en mode: qu'est-ce que tu me recommandes comme fanfiction? Et la fille avait recommandé After. Allez savoir pourquoi. J'ai cliqué dessus alors que j'avais déjà entendu parler de fanfiction, mais ça m'avait jamais vraiment titillé. Et là j'ai vu After, je me suis dit bon, je vais regarder sur internet. Sur internet je tombe sur After, je vois que c'était traduit je crois sur Skyblog, il me semble que c'était ça. Donc je commence à lire, je me dis pas mal, intéressant. Donc j'attendais la traduction, j'étais vraiment mais comme une folle. Et en fait je suis tombée dans une addiction que je n'ai que très peu ressentie pour des romans. Et je suis tombée mais les deux pieds dedans. Et je me rappellerai toute ma vie de la première fois que j'ai lu La scène du lac. J'étais là en mode... je lisais sur mon téléphone en plus, j'ai fait mais c'est quoi ce truc? Et j'ai reposé le téléphone en mode non mais je peux pas lire ça, enfin c'est quoi ce truc? À l'époque du coup j'avais 15 ans, donc ça reste mine de rien assez jeune. Et là je me suis dit mais je peux pas lire ça, alors que j'étais à fond dans le récit, j'étais vraiment mais accro au récit. Et je me suis dit non mais je peux pas lire ça, c'est pas possible. Donc j'ai posé mon téléphone et du coup je refixais le plafond. Ouais non mais je peux pas continuer, je peux pas continuer. J'ai repris mon téléphone et j'ai lu. C'est comme ça que je suis tombée dans la romance. Je suis tombée addict à After et c'est un sentiment vraiment... je ne pourrais même pas l'expliquer parce que c'est très bizarre, mais j'ai très peu ressenti sentiment avec d'autres romans alors que pourtant j'ai eu des coups de cœur etc. Mais After ça a été quelque chose de très spécifique pour moi. Et je me rappelle quand la fille a arrêté de traduire, j'étais déprimée. Mais tellement déprimée. Et en fait c'était parce qu'After allait être sous contrat d'édition, donc il avait disparu de Wattpad. Et je me revois encore quand j'ai appris qu'il allait sortir chez Hugo New Romance. Je me rappelle de la sortie, j'avais dit à ma mère: maman il faut que tu m'achètes ce livre, je le trouve pas, il est dispo qu'à Châtelet je crois. Donc elle me l'avait ramené et c'était le saint graal pour moi et c'était un truc de ouf vraiment. Et de l'avoir lu, là c'était un sentiment mais indescriptible. Je crois que c'est à ce jour les livres que j'ai les plus relus. Et d'ailleurs ils sont là, ils sont en très mauvais état, mais ils sont là. Des livres qui resteront pour toute ma vie très précieux dans mon cœur et dans ma vie de lectrice. J'ai grandi, je vois plus les choses de la même manière et dans ce livre il y a beaucoup à redire, énormément à redire. Mais c'est un livre qui, pour les roller coasters d'émotions j'ai envie de dire, je peux pas l'oublier. Et c'est dur de le critiquer parce que je pense que c'est justement tout ce qui s'y passe qui m'a fait vivre des sensations uniques et que je n'oublierai jamais. Et des fois je me dis j'aimerais bien le relire pour voir comment je réagirais. Est-ce que j'aurais toujours ce sentiment si spécial que j'ai eu quand je l'ai lu et relu et relu. C'est vraiment un livre que beaucoup critiquent à l'heure actuelle et ce que je peux comprendre parce qu'il y a quand même beaucoup à redire. Mais je pense que quand c'est grâce à ce roman que vous avez découvert la New Romance, c'est grâce à ce roman que vous êtes tombé dans une lecture qui rythme votre quotidien, c'est hyper dur de le critiquer. Enfin en tout cas pour ma part c'est comme ça que ça se passe. Et malgré tous les défauts qu'il a, pour moi ça reste un livre qui reste très important dans ma vie de lectrice. Donc After je lui dois beaucoup pour les émotions qu'il m'a fait ressentir, comment il m'a plongé dans la lecture et aussi comment il m'a fait grandir mine de rien parce qu'il m'a beaucoup appris quand j'étais encore une jeune fille. Et c'est vraiment un livre très spécial pour moi. Voilà. Et qui lui restera malgré tout alors que quand j'y repense il est à l'opposé de tout ce que je recherche maintenant dans un roman. Ensuite poser une question: quels sont mes romans préférés? Les gens ont été sympas, on m'a dit tu peux nous présenter 5 et j'ai même une fille qui m'a dit je peux aller jusqu'à 15. Mais écoutez, je vous réserverai une vidéo spéciale sur tous mes romans préférés. Mais pour cette première vidéo et pour que vous puissiez un peu savoir qui je suis et qu'est-ce que j'aime comme lecture, je me suis dit je vais vous prendre mes 5 romans préférés.
de tous les temps. Je pense avec ces couvertures que vous allez trouver absolument sublimes et ce que je comprends totalement, la duologie The Player et The Catch, qui est une duologie très spéciale à mes yeux. Je sais pas si vous le voyez bien, mais elle est toute jaune. Il est tellement vieux ce livre. C'est la première fois que je suis tombée amoureuse de la plume de Kay Bonneberg, et si vous ne le savez pas, c'est mon autrice préférée. Mais quand je vous dis mon autrice préférée, c'est que c'est mon autrice chouchou, celle qui me fait palpiter le cœur. Et cette histoire, elle m'a marquée, comme peu d'histoires me marquent, et je m'en rappellerai toute ma vie pour toutes les émotions que j'ai ressenties. Je me rappelle quand j'ai terminé le tome 1, j'étais en mode mais il me faut le tome 2 plus vite s'il vous plaît. La fin du tome 1 est dingue, vraiment on se dit mais il se passe quoi? C'est une histoire dans laquelle pour la première fois de ma vie je me suis reconnue dans un personnage fictif. On n'a pas la même histoire exactement, mais on a traversé la même chose et c'est un peu mon histoire à moi aussi, mine de rien, et ça fait que j'aime cette histoire tellement fort. J'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre parce qu'il est aussi hyper triste mais tellement beau, et c'est pour moi l'une des duologies les plus sous-cotées, elle n'est pas assez lue. Alors je comprends, les couvertures elles vous font peur, mais ils ont ressorti en poche des couvertures que je trouve pas très belles non plus, mais c'est vraiment une histoire qui vaut le détour, elle est fabuleuse. On est dans le milieu du baseball et les protagonistes sont merveilleux et leur histoire est tellement belle. Enfin. Ensuite on a un autre roman, celui-ci je l'ai lu il y a 3 ans maintenant je crois, et c'est Lueur de lait. Vous allez encore me dire une très jolie couverture, oui je suis d'accord avec vous, vraiment cette couverture est vraiment hideuse, mais l'histoire derrière est fabuleuse. Faut savoir qu'ils sont sortis en poche, donc si jamais cette couverture vous fait peur, n'ayez pas peur. C'est sorti en poche, elles sont 1000 fois plus canon, vous pouvez foncer. Cette histoire, waouh. C'était l'époque où pendant un moment je mettais des petits post-it, c'est pas très beau, hein. J'ai jamais été une fille des post-it, et le peu de fois où je l'ai fait c'était pas canon. Ça vraiment, je suis tombée amoureuse. Et quand je vous dis tomber amoureuse, c'est, vous savez, c'est le genre d'histoire qui vous met des papillons au ventre, c'est celle qui vous émeut tellement elle est belle en fait. Et depuis que je l'ai lu, je rêve de la re-relire. C'est absolument incroyable. D'ailleurs celui-ci est dédicacé par Brittany, mais Lueur de l'Est par Brittany Séchéré, c'est à mon sens déjà le meilleur de la saga et vraiment l'un des meilleurs qu'elle ait pu écrire. Je suis obligée de parler d'un autre roman de mon autrice préférée, et c'est sa saga Driven. Je ne sais pas si vous l'avez lu, elle est quand même très connue. On va dire qu'elle fait partie des bases de la new romance, c'est-à-dire que pour moi il y a des sagas, elles sont vraiment clés dans la new romance. After en fait partie, à mon sens hein, bien sûr, Driven en fait partie, et cette saga, je l'ai lue après The Player et The Catch justement parce que j'avais envie de lire davantage de cette autrice. Cette histoire, mais mon dieu, j'en ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. C'est à mon sens l'histoire avec le personnage masculin le plus bousillé. Si vous aimez les âmes blessées, Colton en est clairement une. C'est dur de rester impassible face à ce qu'il a vécu, c'est une histoire qui contient quand même beaucoup de trigger warning, donc vraiment faites attention à vous. Mais si vous aimez les personnages qui sont amochés, c'est vraiment une saga qu'il vous faut découvrir. Une saga comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 5 tomes sur un même couple. Et maintenant on a beaucoup des sagas avec un couple, un tome, et là c'est 5 tomes sur le même couple. C'est une histoire qui prend son temps, on est parfois frustré par rapport à ce qui se passe, mais l'histoire est sublime. L'amour est tellement fort. Alors après c'est une vieille romance, donc forcément les scènes intimes et spicy sont très présentes, mais ça reste une histoire qui m'a marquée à vie. J'ai pas encore fini la saga Driven parce qu'il y a 5 tomes sur les personnages principaux, et ensuite on a 4 autres tomes sur les personnages secondaires. Je dois les lire cette année, j'ai très hâte de les découvrir, mais en même temps je veux pas terminer cette saga parce que la saga Driven elle est tellement spéciale dans mon cœur. Mon cœur s'est serré tellement de fois pour eux, pour leur histoire, pour tout ce qu'ils vivent, mais ils arrivent à se porter vers le haut, et pour moi c'est ça qui est le plus beau dans les relations amoureuses, c'est quand deux âmes se rencontrent et qu'elles se portent vers le haut pour faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes, et Colton et Riley c'est exactement ça. Donc roman très spécial à mes yeux et que j'aime de tout mon cœur. Ensuite, on a une autre duologie, et cette fois-ci, c'est des autrices françaises, et c'est la duologie des Black Blossom. Et waouh! C'est encore une fois un livre qui vous fait ressentir mais des choses qui vous bouleversent au fond de votre cœur. C'est magique. Ça m'a fait tout plein de choses au cœur, et je pense que c'est là où en fait je sais que ces romans se classent parmi mes romans préférés, c'est que mon cœur ne reste pas indemne face à ce qui m'est présenté, face à ce que les autrices me font vivre comme émotion. C'est un MM tellement puissant d'un point de vue émotion. On les suit ici, ils sont adolescents, et ici on les suit quand ils sont
adulte. Déjà quand je pleure face à des déclarations d'amour, face à certains actes, ça en dit très long. Après je suis un petit cœur d'artichaut, je vous l'accorde. Mais là c'était un level très très fort dans mon petit cœur et je suis tombée d'amour pour eux. Vraiment biologique, j'ai envie de relire, je ressens au plus profond de moi que j'ai cette envie et j'espère les relire très bientôt parce que ce qu'ils m'ont fait vivre c'était sensationnel. Et enfin je pense comme livre préféré, je mettrais Eleanor Huntly. Alors je suis d'accord avec vous, hein. C'est souvent les mêmes autrices qui ressortent, Brittany Sechéry et Kay Bomberg, mais vraiment elles ont des plumes phénoménales. Et encore une fois c'était l'époque où je mettais des petits post-it. Alors vraiment ça m'arrive que très rarement. C'est d'une beauté, du jaune fluo, du rose fluo, du orange fluo, fabuleux. Très bon goût Camille. D'ailleurs si vous ne le savez pas il va y avoir un spin-off de cette histoire. Et je suis impatiente, je crois qu'il est en cours d'écriture, il n'a pas encore été annoncé mais j'ai tellement hâte parce que c'est une histoire qui m'a touchée en plein cœur encore une fois. J'ai beaucoup pleuré, encore une fois. Et c'est vraiment une histoire qui m'a marquée pour certains moments. Et en fait ce que je retiens de ce livre c'est que j'ai beaucoup pleuré. Et on m'a ensuite demandé quelle était ma saga préférée et bien sûr je suis obligée de répondre Driven parce que c'est pour toutes les émotions que j'ai ressenties, le développement des personnages, forcément sur 5 tomes. Putain j'ai dit 5 tomes mais pas du tout. Je viens de me rendre compte que je dis une info erronée depuis tout à l'heure, il n'y a pas 5 tomes, c'est 4 tomes sur les personnages principaux. Le développement sur ces 4 tomes est juste phénoménal et on va vraiment au fond de la psychologie des persos, on laisse rien de côté, vraiment tout y est abordé, développé. Donc pour tout le développement, pour toutes les émotions ressenties, toutes les larmes versées et l'évolution des personnages, je suis obligée de dire Driven parce qu'à mes yeux ça reste la meilleure saga. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, il y a une série qui est dispo sur internet, sur le site Passionflix. Ils ont tourné la saison 1 et la saison 2, mais petite info, entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu un changement d'acteur. Je déteste, ça peut me bloquer totalement dans le visionnage d'une série, et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, j'ai jamais regardé, alors qu'apparemment la série est super fidèle. On m'a demandé quelles étaient mes tropes préférées. Alors, la première, et si vous me suivez sur Instagram, je pense que ça va n'étonner personne, vous allez presque même répondre à ma place, mais c'est les tropes Second Chance, romances qui sont mes préférées. J'adore quand les amours de jeunesse se retrouvent des années plus tard. Je pense que ça, je le dois par rapport à ce que je vis moi. Mais c'est des romances que je trouve hyper intenses, je trouve ça tellement beau de voir que des personnes qui se sont aimées plus jeunes se retrouvent à s'aimer plus tard. Comme quoi le dessin peut être bien fait et c'est vraiment les relations qui me parlent le plus, le fait que vous ayez des souvenirs de quand vous étiez plus jeune et que vous les partagez quand vous êtes ensuite adulte. Vous avez eu un amour de jeunesse, d'enfance et maintenant vous avez un amour d'adulte et je trouve ça tellement beau. J'adore ça, vraiment c'est ma trope préférée, je l'aime d'amour et quand je la vois dans un livre, je me sens presque obligée de l'acheter. Une trope que j'aime bien, je dirais les romances au travail parce que je trouve que ça ajoute de la tension. Il y a une ambiance particulière que j'aime trop. Romance au travail, j'avoue qu'il y a peu de ratés avec moi, je les trouve très belles. Après j'aime pas trop non plus quand le mec c'est un genre de tyran au travail, ça me parle pas trop, je vous avoue. Je suis team green flag si vous ne le savez pas, moi je suis team gentil garçon, je ne vis que pour eux. Et dès qu'il y en a un dans un roman, vous pouvez être sûr que moi je tombe dans le panneau, moi je tombe amoureuse. Vraiment ce qui me plaît le plus dans les romances. Et après on m'a aussi demandé quelles étaient les tropes que je n'aimais pas vraiment. Je me considère comme bon public, j'ai pas de tropes où je me dis ah il y a ça j'y vais pas. Faut juste savoir que je suis pas trop une fille de la dark romance, je suis même quasi pas une fille de la dark romance, j'en ai lu 2 dans ma vie je crois. Donc j'ai lu tome 1 Valentina mais j'ai pas trouvé ça très dark romance. Et j'ai lu par contre Borderline qui là est une vraie dark romance et là waouh c'était une expérience de lecture. Mais vous voyez j'en garde un bon souvenir malgré tout, mais je sais que c'est pas mon genre de prédilection et ce n'est pas des lectures qui sont faites pour moi. Les Enemies to Lovers, je sais que c'est très tendance, ça plaît beaucoup, mais c'est pas ce que je préfère le plus je pense. Ah si, et un truc que je n'aime pas trop en fait si je sais, le age gap. Je suis pas très fan de la différence d'âge, c'est pas trop une trope qui me donne envie justement de lire un roman. On m'a ensuite demandé les choses que j'aimais retrouver en romance et ces choses que je n'aimais pas retrouver en romance. J'aime les gentils garçons. Ça c'est vraiment pour moi un critère essentiel et que je recherche de plus en plus maintenant. Les histoires qui sont matures. Je me rends compte que maintenant c'est ce que je recherche le plus en plus. J'ai envie de sujets adultes, je n'ai plus envie de romance à l'université parce que je ne me reconnais plus. Maintenant j'ai bientôt 26 ans, dans 2 semaines tout pile. Et en fait, romance universitaire, les thématiques abordées, je m'y retrouve plus. Je m'y retrouve plus. J'ai besoin de sujets où dans la vie adulte avec des sujets dans lesquels je me reconnais parce que j'approche de la trentaine et à 30 ans on n'aborde pas du tout les mêmes sujets que quand on en a 18-20 et
c'est ça que je recherche maintenant dans mes histoires. C'est qu'est-ce que j'aime, mais du coup les sujets matures, les gentils garçons. C'est vraiment ce qui me fait vibrer dans les romans. Je suis pas du tout à la recherche de bad boy. Ça me laisse totalement insensible maintenant. Je cherche des crises de 80% qui sont bien construites et qui servent à quelque chose. Pas ce genre de crise où il faut juste nous en mettre une parce que l'approche des 80% il faut que ça pète entre nos protagonistes. Non, je recherche quelque chose qui va vraiment créer et apporter quelque chose à l'histoire. Là maintenant je deviens de plus en plus intransigeante. Donc je pense que quand vous verrez mes avis, mes bilans du mois, je parlerai tout souvent des 80% parce que c'est vraiment quelque chose dans lesquels j'ai besoin de quelque chose qui est construit, qui sert vraiment à quelque chose dans l'histoire et surtout qui soit cohérent avec les personnages parce que ça, c'est souvent des fois incohérent avec les caractères des personnages et ça j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose que je n'aime pas dans les romans, les gifles banalisés. Alors ça vraiment c'est mon combat. J'en ai marre qu'on mette des gifles à tout va dans les histoires, ça n'apporte strictement rien et c'est vraiment l'une des choses qui peut faire que j'aimais bien un roman mais ça va facilement perdre une étoile pour cet élément qui n'apporte rien à l'histoire et qui m'énerve plus qu'autre chose. Je pense que c'est tout. Vraiment je me considère comme bon public, je suis pas difficile avec les histoires mais je me rends compte que maintenant ça fait quand même un moment que j'en lis. Donc forcément j'ai des exigences qui sont un peu plus élevées qu'avant. Je suis peut-être un peu moins bon public mais je trouve que je reste quand même très bon public. Mais qu'est-ce que j'aime? Les gentils garçons, les relations saines avec de la communication, de la bienveillance, des actes qui vous font mais vous émerveiller face à ce qui se passe. J'aime quand on me vend du rêve. On va poser aussi la question, est-ce que je lis que de la new romance? Alors ça d'ailleurs j'aurais peut-être dû y répondre un peu avant. Mais du coup la new romance c'est vraiment mon genre préféré. Est-ce que je lis autre chose? Dire oui ça serait un peu mentir. Je lis un tout petit peu autre chose mais vraiment c'est très minime. Là par exemple sur le début de l'année j'ai juste lu un moment Dark Fantasy. Alors ça faudrait que je vous en parle mais ça c'était une expérience aussi. Mais début de l'année sur 13 livres de lus j'ai lu un seul genre différent de la romance. Et sur l'année dernière j'ai lu du coup 3 dark romance. J'ai pas vraiment autre chose. Faut savoir que j'adore la new romance. C'est vraiment le genre où je me sens le plus à l'aise en fait. C'est quand je lis, je m'y sens bien. Je sais que c'est un genre où je vais pas être déçue. Alors forcément j'ai des déceptions comme tout le monde. Mais un genre où je sais que je vais être bien dans ce que je lis. Ça va me rendre heureuse. Je vais vivre des émotions où je sais que ça va marcher quoi. Ça va matcher entre nous. Et la new romance c'est vraiment ma petite maison, c'est mon endroit où je me sens bien. J'adore les sous-genres de la new romance avec le fait qu'on a les romances psychologiques. Moi ce que j'adore le plus au monde c'est les romantiques suspense. Donc est-ce que le romantique suspense peut être considéré comme un autre genre que la new romance? Je ne pense pas parce que ça reste dans la new romance, mais j'adore le romantique suspense. Là j'ai même pas mis dans mes livres préférés mais qu'est-ce que j'aime quand il y a de l'enquête, qui est un peu ce palpitant qui vient ajouter quelque chose en plus à la romance classique qu'on peut lire. Ça c'est vraiment une des choses que j'adore le plus. Je lis pas vraiment d'autres genres que la new romance, je suis très romance parce que c'est le genre où je me sens le mieux. Je suis une amoureuse de l'amour et la romance et la new romance précisément correspond totalement à ce que je recherche, à ce dont j'ai besoin. Quand je lis ce type de roman, je sais que je vais être bien. Je sais que ça va être mon univers. Et vous voyez, je vais souvent au festival New Romance ou alors quand je vais en librairie du côté romance, en fait je me sens tellement bien. J'ai un sentiment qui est hyper spécial et qui me fait me sentir à la maison. Et je sais que des fois j'aime bien me promener par curiosité dans les rayons par exemple policier, fantasy, etc. Mais j'ai pas ce sentiment. C'est vraiment la romance qui est mon genre, là où je me sens mais trop bien. Et c'est mon petit bonheur à moi, donc je suis très team new romance et c'est vrai que je n'en lis pas trop d'autres genres. Mais c'est vrai qu'à l'avenir j'aimerais bien quand même un peu élargir mon cercle de lecture. Je lis un petit peu de romantasy, même si ça demeure pas du tout mon genre de lecture principal. D'ailleurs ma romantasy préférée c'est sans aucun doute la saga d'Oren que je vous invite à lire, qui est l'une des meilleures sagas à mon sens. Par contre faites attention, il y a beaucoup de trigger warning, surtout sur le tome 1 qui peut être très violent, donc faites très attention. Mais c'est une saga que je trouve fabuleuse. Je dois d'ailleurs lire le tome 4. J'ai tellement hâte de le lire parce que cette saga mais pépite. On m'a ensuite posé la question quelles étaient mes déceptions livresques que j'avais connues. Alors, je deviens de plus en plus exigeante avec mes lectures, donc c'est vrai que dernièrement j'ai l'impression de les enchaîner beaucoup plus qu'auparavant. Mais par exemple des livres que je n'ai pas appréciés, j'ai From Look Off With Love, la saga Rebel University qui n'a pas du tout pris avec moi, vraiment c'est un total flop pour moi cette saga. Bienvenue à Lafayette, c'est un roman que j'ai pas vraiment apprécié. En début d'année j'ai aussi lu South Girl, donc j'ai lu le tome 1. Ça n'a pas du tout pris avec moi, vraiment. Je compte lire le tome 2,
parce que j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire, mais je sais que c'était pas une histoire faite pour moi et je suis hyper triste parce que pour le coup, vous voyez, c'est un romantique suspense, genre que j'adore, et pour moi, il y a encore beaucoup de choses à dire, donc je pense que quand j'aurai lu le tome 2, je vous en reparlerai dans un bilan lecture, et comme ça je vous ferai mon avis sur tome 1 et tome 2. Pour finir cette FAQ, on m'a demandé qu'est-ce que les livres et les réseaux m'avaient apporté dans ma vie. J'aurais pu la mettre au début, cette question, quand j'avais la partie réseaux sociaux, mais je pense que c'était une bonne manière de conclure cette première vidéo. La première chose que ça m'a apporté, c'est ma meilleure amie, Laura, que j'ai rencontrée du coup sur Instagram. On a direct accroché, elle et moi, et on est toutes les deux fans de Kevin. Et depuis, on est inséparables, c'est vraiment ma meilleure amie. Je suis juste super triste qu'elle habite aussi loin parce que j'adorerais qu'on puisse se voir aussi souvent qu'on veut. Une autre chose que la lecture m'a apporté, je dirais, c'est une confiance en moi. De même que pour les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, j'ai toujours un peu l'impression d'être nulle dans ma vie. Et Instagram et aussi les livres ont permis de créer mon compte Bookstagram. Et ça m'a fait prendre confiance en moi, me dire mais je suis pas si nulle que ça, en fait je sais faire des choses. J'ai découvert que j'étais créative, chose que je ne savais pas du tout avant d'avoir mon compte Instagram. Et le fait d'avoir pu être partenaire avec Hugo New Romance, les éditions addictives, j'ai même été partenaire avec Black Ink, avec Eden Edition. En fait le fait d'avoir aussi ces chances de partenariat m'a permis de me dire mais en fait tu sais faire des choses et tu les fais plutôt bien parce que des maisons d'édition ont voulu de toi. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir des gens qui suivent mes recommandations. Je me suis sentie tellement honorée et pour moi c'est un truc de dingue de me dire que des gens me font confiance sur ce que je leur recommande. Ça m'a amené beaucoup de bonheur et j'en suis tellement reconnaissante. Et puis par-dessus tout, ça m'a permis de combler cette grosse solitude que je ressens très souvent. La lecture me permet de ne pas me sentir seule. Et quand j'ai la chance d'échanger avec vous par message, en fait vous comblez ce petit volet de solitude que j'ai dans ma vie et c'est incroyable comme sentiment. Donc en fait la lecture et les réseaux sociaux du coup m'ont beaucoup apporté et je pense aussi c'est pour ça que j'ai envie de me lancer sur YouTube, c'est d'accompagner avec moi dans ma vie et partager encore plus que ce que je partageais et que cette caméra fasse peut-être partie un peu de moi aussi, mine de rien, au fur et à mesure que les jours et mois, années avanceront. Donc voilà, les réseaux sociaux ça m'a beaucoup apporté, beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions positives, une confiance en moi et c'est pour ça que je serai éternellement reconnaissante pour mon compte Instagram et j'espère que YouTube sera une aventure de ouf, en tout cas je l'espère et je vais tout faire pour. Voilà pour cette première vidéo, je pense que c'était la meilleure façon pour moi de me présenter, que vous puissiez voir à peu près qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas et qu'est-ce que je compte un peu proposer, qu'est-ce qui pourrait être proposé à travers les recommandations que j'ai pu vous faire très brièvement. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura envie d'en découvrir un peu plus sur mon univers. J'ai déjà très hâte de vous tourner la prochaine vidéo et du coup je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Booksafety Cam. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes lectures entre temps et on se dit à bientôt. Salut!